Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit message pour toi qui ne dors pas, un peu tardif, mais en même temps, c'est à cette heure que les cartes parlent chez nous. Enfin, on les fait parler souvent très tard. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. À ceux qui passent par la chaîne pour la première fois, je souhaite la bienvenue. Et aux autres, aux plus fidèles, je les remercie. Et pour leur présence, pour leurs gentils commentaires, pour leur bienveillance et tous les mots gentils qu'ils m'envoient. Donc, on est parti avec mon oracle pour voir ton état d'esprit et j'espère que ça va pas taper du côté du voisinage parce que ça résonne un peu dans la cuisine, hein, comme tu peux l'entendre. En même temps, il vaut mieux que tu m'entendes puisque j'ai eu tellement de fois où on ne m'entendait pas dans les vidéos. Allez, c'est parti. On est parti avec ton état d'esprit. Eh ben, ça va vite, hein, ça saute, mais alors c'est la carte des âmes sœurs, mais elle est à l'envers. Elle est sortie, elle a sauté, elle est à l'envers. Donc on cherche peut-être, on a peut-être perdu de vue une âme sœur, peut-être une âme amie, une âme qu'on voudrait bien retrouver, une personne que l'on voudrait bien retrouver, avec qui on était très complices, avec qui on avait l'impression d'être en famille, avec qui on faisait plein de choses. On a peur de l'avoir perdu. Oh non, on n'a pas peur de l'avoir perdu, c'est pas exactement ça. Simplement, on se rend compte d'un seul coup de son absence. On a vu passer le temps, on a laissé filer le temps, et d'un seul coup, on se rend compte qu'à une époque, on avait cet ami, on avait cette âme sœur, et on était proches, on ne faisait presque rien l'un sans l'autre. Et il n'y a pas vraiment de manque, il y a juste un constat. Et c'est là peut-être qu'est le problème, c'est que tu ne ressens peut-être pas le manque. Tu t'es peut-être enfermé dans une sorte de solitude, pas subie, mais sournoise, tu vois. Tu t'es enfermé et puis tu te rends compte que tu as perdu l'habitude de te laisser déranger par l'extérieur, par le monde extérieur peut-être. Alors ici, il y a des peurs peut-être qui surviennent. C'est le retour de la pleine lune. Je ne sais pas à quel moment on en est là, mais surgissent des vieux démons avec ça, où ça va arriver. Des questions que tu n'aurais pas encore réglées, des blessures qui ne seraient pas encore refermées. Est-ce que c'est à cause de ça que tu as fermé un petit peu ta porte aux relations, aux, aux sorties, où tu as limité les visites que tu peux rendre à tes amis, à tes proches? Tu segmentes, tu ne te laisses plus happer. Et c'est ça qui est un peu étrange en fait. Alors c'est très confortable dans le sens où tu as l'impression de gérer ton monde. Néanmoins, il y a une blessure derrière. Il y a un problème derrière. Il y a quelque chose qui te clive un peu de ton affect, qui te sépare un peu de ton cœur en fait. On va aller voir ce que ça dit. Il y a un défi en tout cas, hein. C'est plutôt encourageant. Un défi, c'est toujours, ça devrait t'enthousiasmer dès que tu as un défi. On va sortir d'une routine, on va avoir quelque chose à travailler et c'est très bien. Je te la mets là, regarde. C'est le petit chaperon rouge, c'était à partir d'un petit collage que j'avais fait à partir de Gustave Doré. D'ailleurs, je te montrerai, j'ai un livre. Il faut que ça me dit, tiens, qu'il faut que je te lise quelques histoires et quelques contes, comme j'aimerais à le faire pour toi. Alors, on a cette carte, hein, on va aller voir un petit peu ce qu'il y aura à travailler, comment on va pouvoir entamer, prendre à bras le corps et à bras le cœur ce défi qui nous est lancé, qui t'est lancé. Tu n'as pas l'air plus apeuré que ça, hein. Mais des fois c'est sournois, des fois tu te fais prendre et tu te dis ah mince, je l'ai pas vu de venir celle-là. Là on te l'annonce, on va dire. Il va y avoir du boulot par rapport à un événement. T'as beau te surprotéger et t'enfermer dans ton petit monde intérieur, à un moment donné, ça va venir te chercher. Alors ici on a le chariot.
Bon, c'est plutôt prometteur, ça parle de succès, de victoire, hein, donc sur les événements. Triomphe grâce au courage et à la persévérance. Avancement et popularité, bonnes énergies physiques et morales, grande confiance en soi. Les épreuves sont vaincues avec facilité. Bon, c'est comme un joker en fait qu'on te met à côté là, avec cette carte. On va aller voir ce qui va venir. Oh, puis derrière, tu as le soleil hein, quand même. Voyage heureux. On parle d'un voyage hein, derrière. On va aller voir un petit peu ce que ça dit avec plusieurs oracles. Tiens, ça fait longtemps que j'avais pas pris l'oracle bleu. On l'aime bien celui-ci au village. Comment on dit? Non, on l'adore. Ouh, ça saute. On a la mer. On parle d'un voyage peut-être au bord de l'eau. En tout cas, un fort besoin de se retrouver près de l'océan, peut-être de la mer, de l'élément eau. Ça t'appelle. Hein. Alors je vais prendre tout de suite dans l'ordre. Parce que là, il était à l'envers, l'oracle. Donc, on a la mer. Un voyage, peut-être pour certains, au bord de la mer. On allait au bord de la mer. Alors, j'en connais pas les paroles, donc je vais pas faire la, tout ça. Alors, et la santé. Il y a quelque chose à retrouver là-bas. Il y a c'est sain. On recherche le côté sain que t'apporte la mer. Tu as besoin d'aller te ressourcer. Vraiment, hein. C'est l'appel de l'océan. Et oui, parce que pour retrouver ton cœur, pour retrouver ton affect, il faut que tu ailles vers l'eau, vers l'élément eau, vers les... Oui, c'est l'élément qui relie en fait. Hein. Bon, il y a l'automne. Avant l'automne peut-être. Hein. C'est quelque chose qui va te régénérer. C'est quelque chose dont tu as besoin avant la rentrée, ça c'est sûr. Tu ne l'as pas fait encore, peut-être tu es sur le point d'y être, tu vas y aller, mais tu comprends que c'est vraiment ce qui t'appelle, ce qui nous appelle. Je te sors les cartes d'abord et après je te lis. Ah bah l'âme sœur, on en parlait tout à l'heure. La séparation, voilà, on reparle de cette séparation. Tu es arrivé à un moment donné où peut-être soit cette relation était stérile, soit le sol fertile de de ton monde a besoin d'être ravivé en fait, tu vois. Il y a comme il y a comme quelque chose qui n'est pas créateur, quelque chose qui n'est pas fertile quand tu es en séparation avec cette personne. Tu as besoin de retrouver quelque chose comme ça, quelque chose qui motive ta création, quelque chose qui te rend ton monde fertile en fait. Hein. Parce que là on parle de stérilité ici. Mais c'est stérilité à force de t'enfermer. Tu vois, tu t'étioles, comme si tu t'étiolais. Tu as besoin de retrouver et la mer, et l'océan, et l'eau, l'élément eau, ou te rebrancher avec tes émotions, ton cœur, tes sentiments. Parce que là tu t'es séparé. Alors, c'est peut-être symbolique, hein, on parle de l'âme sœur, mais c'est peut-être une relation symbolique. On dirait que ça ne te dérange pas, mais tu as fait comme un barrage, mais sans le vouloir. Hein. Il n'y a pas eu de volonté, tu t'es pas dit je te quitte ou à cette personne ou vous n'êtes pas fâché. C'est simplement que tu te rends compte que c'était plus fertile avant avec cette personne. On va voir ce que ça dit. Le pouvoir. Tu as besoin de reprendre ton pouvoir. Tu es en train de le reprendre parce qu'on a quand même le chariot et le pouvoir. Tu es en train de le reprendre. Simplement, il te manque l'ingrédient principal qui est la reliance à l'autre en fait. Et les voyages. Encore une fois, les voyages sont là. On parle d'un voyage important qui va t'aider à retrouver cette envie peut-être d'aller vers l'autre, la duplication. Alors, je vais vérifier
Bon, il y a quelque chose qui t'a chagriné quand même, hein. Peut-être une séparation. Elle te semblait peut-être pas très importante, cette relation. Ça peut être une relation amicale, hein. Mais finalement, avec le recul, elle commence seulement à te manquer. Alors tu vois, mon livret, il est tombé dans le café ou le café est tombé sur mon livret, je ne sais plus. Mais là, on a la carte 58. Je vais vérifier ce que ça nous dit. Ouais, ouais. On peut le lire en espagnol, allez. Hombre, que bonita señorita. Eh. Alors, la duplication. Alors, les cycles perpétuels, attends, je vais quand même le lire en français, parce que là, on s'amuse pas, là, on rigole pas, là. S'il vous plaît. Alors, les cycles perpétuels, la multiplication des pains, le renouvellement, la pluralité, le peuple, les enfants, le regard des autres, les rencontres, les contacts, parfois dédoublement de personnalité, troubles psychologiques ou dispersion. Ouais, en fait, il y a comme une suractivité quand tu es seul, effectivement, mais il n'y a pas ce lien que vient nourrir une relation, l'autre, le regard de l'autre, la critique, ça peut être la confrontation. Il faut se confronter, hein. Les artistes même, quand ils créent, à un moment donné, leur œuvre n'a de sens que s'ils la confrontent à l'autre. Sinon, c'est une folie, en fait, tu vois. Le travail, tu t'es un peu, je dirais, cet été, plongé dans le travail. Tête baissée, comme un forcené, comme une forcenée. Et là, il y a l'amour. C'est marrant parce que il y a quelque chose un appel très fort là, hein. Entre l'amitié et l'amour, c'est quelque chose qui va t'aider à progresser. C'est la joyeuse réalité de la vie où tu dois aller chercher les éléments, les ingrédients au fur et à mesure, suivant les cycles, suivant tes périodes, suivant les périodes, les planètes, la course des planètes, la course du soleil. Et c'est à toi de créer ton monde en fait, hein. C'est en ça qu'on est des créatures divines, c'est qu'on a cette possibilité, avec tout ce qui nous est offert sur cette terre, de faire, de créer notre univers en fait, tu vois. Tu as le choix en plus, tu retrouves le choix. Euh, c'est peut-être pour ça que tu t'étais enfermé en fait. Parce que tu avais l'impression de subir, de ne pas trouver le temps pour toi, de ne pas pouvoir créer. Et en fait, là, tu as ce temps-là, tu as un peu plus, tu te l'es créé ce temps, tu te l'es préservé pour toi, pour tes activités, pour ton travail, pour réfléchir aussi, peut-être pour te replier un petit peu, et puis pour savoir aussi où tu devais aller et quel choix faire. Et là maintenant, pour progresser, il va falloir que tu ailles chercher un petit peu de la nourriture du cœur, hein. Tu vois, on voit bien, ici on a l'autre hein, à chaque fois. Là, tu as l'impression qu'il y a une espèce de, pas de folie, mais quelque chose qui est enfermant, quelque chose qui est bloquant. C'est ça le défi. Ça va être de comprendre que c'est pas la solution. Ça ne peut être que transitoire, ça ne peut être que provisoire cette situation. Je vais reprendre parce qu'il parle bien, hein. Allez, on va faire un dernier haïku pour la synthèse. L'élévation. L'élévation, elle se place au-dessus, hein, là. Il y a vraiment une progression, quelque chose qui t'élève, qui te rend l'espoir en plus. C'est que des cartes qui te transcendent en fait, hein. Alors le chagrin avec cette séparation, il y a quand même quelque chose qui risque de sortir, hein. Il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. C'est comme si tu étais devenu ces derniers temps comme une machine en fait. Je te sens comme un robot. Le message,
et les études. Bon, tu es en pleine recherche Enfin, tu as plein d'idées, j'ai l'impression que ça fuse. Il y a les arts derrière. Il y a quelque chose qui t'appelle avec la créativité, avec les arts. Quelque chose qui te motive, qui te pousse vraiment. Hein. T'es mu par... T'as retrouvé ça, on dirait. Ça fait longtemps que t'avais rangé tes pinceaux, on peut dire, ou ton appareil photo, ou je ne sais quoi, ou ton saxophone, ou peut-être. Et voilà que ça t'appelle. Mais seulement, là, il faut le relier à l'autre. Tu vois, c'est comme si tu avais joué tout seul pendant des années pour toi, en études. Et puis là, maintenant, on va te demander de jouer avec d'autres. C'est ça le plus dur. Et ça t'es pas très habitué à ça. Tu as l'habitude de travailler chez toi seul, pour toi, dans ton atelier, sur ton instrument seul. Et là, pour progresser, il va falloir que tu te confrontes à jouer avec les autres ou à montrer tes œuvres, à les faire, à les rendre, comment dire, en faire quelque chose de montrable, comme si tu devais, tu vois, si tu as fait des peintures, eh bien, pense exposition, pense... alors, je limite pas ça aux expositions, ça peut être n'importe quoi, un film, quelque chose d'artisanal. C'est quelque chose à mettre en forme pour que ce soit ancré, ça s'ancre dans la réalité, pour que ce soit profitable. Alors, on a la menthe, toujours. Bon, après, il y a peut-être aussi... On parle d'une relation à chaque fois et ça fait plusieurs fois que ça sort. Il y a un message encore, il y a une lettre avec le message en dessous. Tu vas recevoir des messages là, ou tu vas en donner. Tu vas te relier, ou tu attends quelque chose d'une personne, un signe peut-être. Tu as de la mélancolie encore, tu vois, au-dessus du chagrin, ça sort pareil. Il y a cette mélancolie par rapport à une relation passée, hein, ou une relation qui existe. Bon. L'ennemi qui s'en va, mais l'ennemi qui était là. Quelqu'un que tu as pris à un moment donné pour quelqu'un comme un ennemi en fait, ou une ennemie. C'est quelqu'un que tu pensais néfaste ou peut-être toxique pour toi. Et à présent, cette relation te manque, comme si tu étais prêt à ce moment-là à l'accepter. Épouse. Jeune fille. Bon, là, il y a un peu de monde hein, quand même. Là, je ne vois pas à quoi ça correspond. Épouse, jeune fille. C'est peut-être quelqu'un que tu avais rencontré par le passé pour certains et que tu voulais, que tu envisageais comme une relation sérieuse en fait, hein, au point de te marier avec cette personne. Il y a le service. Alors ça me raconte comme une histoire de cette personne est partie. Cette personne a quitté le lieu et finalement vous avez été séparés ou il y a quelque chose qui s'est pas fait parce qu'il y a eu autre chose. Ou alors il y a quelqu'un qui l'a appelé ailleurs en fait. Il a été obligé ou elle a été obligée de quitter soit la région, soit la relation à cause d'une personne qui était souffrante. Et ça s'est peut-être arrêté net. Ou alors, c'est peut-être que cette relation, comme tu n'arrivais pas à la gérer à l'époque, ou l'un ou l'autre n'arrivait pas à la gérer, eh bien, vous avez préféré couper court, ou l'autre a coupé court. Hein. Maladie d'orgueil. Il y en a un qui prenait le pas sur l'autre. Et ça n'allait pas, on n'arrivait pas à suivre. Alors on était bien ensemble, on rigolait, et il y avait quand même ce côté orgueilleux, ce côté qui ne fait pas avancer les choses. Hein. Donc on a dû couper court. Après ça peut être une relation amicale hein, quand même, je te parle de ça. C'est parce qu'il y a l'épouse en fait avec l'ennemi.
L'idée d'épouser l'ennemi, c'est aussi de se confronter. Hein. Gentilhomme. L'ennemi devient gentilhomme, tu vois. Donc là, actuellement, l'ennemi malheur, le gentilhomme soupir. Il y a une grosse nostalgie. Hein. Il y a une grosse nostalgie par rapport à cette relation, à cette personne, à l'idée que tu n'as pas réussi à faire quelque chose. Qu'on n'a on n'a pas su faire autre chose que de couper court. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'il y avait un côté, j'allais dire arsouille, pas arsouille, parce qu'arsouille, c'est tu vois, bon vivant. Il y avait un côté, ça rigolait bien hein, entre vous. Il y a l'amant et l'amante. Hein. Ça rigolait, il y avait... on s'éclatait en fait, hein, vous vous éclatiez ensemble. Que ce soit une amie ou un ami, ou que ce soit un amant, il y avait un côté quand même bonnard, on va dire. Messager, vieille dame, Constance. Bon, il y a l'âge qui vient. Elle est restée intacte dans ta mémoire, cette relation. Bon, ça t'appelle, hein. Est-ce que tu vas y aller? Est-ce que c'est cette personne? À mon avis, la personne, c'est toi qui va y aller. Hypocrisie, enfant. Constance, hypocrisie, enfant. Les enfantillages, il y a l'orgueil, l'hypocrisie. Tu vois, c'est tout ça qui gérait la relation. Et qui a empêché que ça dure. Le fait que ce soit puéril, pas franchement franc du collier, on pouvait se faire des petits tours. Si c'était une amie, on pouvait se faire des tours, hein, des vacheries. Ça pouvait être, tu vois, de la jalousie, de l'envie. Tu vois, comme on peut être quand on est avec une amie, bon, il y a le côté... Vous pouvez essayer de séduire ton amoureux, ton amoureuse, tu vois, quelque chose comme ça. C'était une amie, mais en même temps, elle t'agaçait ou il t'agaçait. Bon, il y a quand même de l'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour dans ce jeu, il y a beaucoup de... Et quelque chose de très fort au niveau des sentiments, en tout cas. Si c'était un homme ou une femme, si c'était une relation amoureuse, ça vaut pareil, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est dans le commerce aussi. On parle de voyage à nouveau. Réunion, c'est à ce moment-là. Tu vas peut-être faire un voyage et tu vas peut-être proposer, ou il y a peut-être un moment donné, on va retrouver cette légèreté dans le temps, hein, avec le papillon. Et l'ennemi, là, elle vient à côté de... en face, faire écho à l'ennemi. Je vais quand même la recouvrir. Pensée, ennemi, mort, ami. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il y a une transformation. L'ennemi se transforme comme de l'autre côté. C'est symétrique en fait. Hein. Que ce soit un homme ou une femme, il y a quand même cette transformation. Le défi, ça va être de transformer l'ennemi que tu pensais ennemi en ami. Enfin, c'est pas vraiment ce qui t'est imposé. C'est comme ça que tu le ressens. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, tu te rends compte que c'était en fin de compte un ami ou une amie, réellement. Quelqu'un que tu as pris pour toxique, quelqu'un que tu as pris pour un ennemi ou une ennemie. Je suis obligée de mélanger, et ça m'énerve de parler, tu vois, je voudrais parler que d'une... bon, on va dire, la personne était, pour toi, t'a semblé à un moment donné impossible à gérer, ça te rendait malade, la relation te rendait malade, parce que difficile. Et là, ça s'est transformé comme pour rire. Avec cette carte-là, on te demande de... Comment ça se fait que d'un seul coup, tu y penses avec chagrin, tu y penses avec amertume, tu y penses peut-être avec nostalgie, et elle s'est désamorcée, cette relation qui te semblait toxique. On va reprendre, regarde, on va prendre les cartes divinatoires d'Agariel, on va voir si ça correspond un petit peu. Je voudrais en savoir plus.
C'est, à mon avis, on va en découdre. C'est-à-dire que on a du pain sur la planche, là. Le tirage va durer un certain moment. Le 22, ici, je crois que c'est l'opéra, si je ne m'abuse. On va voir ce que ça dit. On va en prendre que 3 parce qu'après, ça fait un peu tiré par les cheveux, alambiqué. 24, ça doit être le message encore. Ouh là là, ça saute. Et la sagesse. Bon. Ouais, il y a l'idée aussi du passage de la puérilité à la sagesse, hein. La maturité, on va dire. On l'avait avec la vieille dame et on l'a avec la sagesse. Et le défi, c'est ça. Transformer, arriver à accepter, à gérer toutes les relations. Si tu es obligé de fuir parce qu'elle te rend malade, c'est que tu as quelque chose à travailler. Après, je ne veux pas dire que toutes les relations sont bonnes, hein. Il y a des relations qui ne seront jamais bonnes pour toi et qu'il vaut mieux fuir. Mais quand tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté net et puis que ça te laisse des lacunes, tu vois. Ça te laisse comme un manque, comme quelque chose que tu aurais bien aimé, dont tu aimerais bien connaître la suite. Tiens, on attend de Caroline. Regarde. Ici, elle vient de se montrer, tante Caroline. On va lui demander un conseil. Tiens, j'ai pas pris les tarots non plus. Ben, les voilà les tarots. J'ai pas pris de tarot encore. Un conseil. Donc l'opéra, attends, je vérifie quand même avant de te dire ça, parce que si je te lis pas le message et sagesse, et là, la 22, elle nous dit métier artistique, don pour les arts, création, besoin d'expression, observation, illumination. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu avais ce point commun pour les arts, en fait, ce goût, ce don, cette capacité à créer aussi, hein. Alors là, Mother of Sticks, c'est la dame de bâton. La reine de bâton, pardon, la dame de bâton. La reine de bâton. Il y avait le feu aussi. Le feu, ça peut être le désir si c'était une relation amoureuse, mais le feu, c'est-à-dire l'émulation dans une relation, tu vois, qui était peut-être liée avec les arts. Il y avait l'émulation, tu sais, comme on dirait, il y a la muse, mais c'est pas à sens unique, c'est-à-dire que tu étais sa muse, elle était ta muse, ou il était ta muse. Ton Pygmalion? Non. Ouais, enfin bon, bref, t'as compris. Ou celui ou celle qui t'inspirait et inversement, tu l'inspirais. Bon, il y avait une petite compétition aussi, hein. Et il y a eu des paroles blessantes, en fait. C'est ça qui a coupé court. On a le chariot. On se retrouve avec le chariot. Ça avance. On va vers une victoire, vers un succès. Plus ça va, peut-être que tu as pris de l'assurance dans ton activité. Et du coup, tu te sens plus fort aussi personnellement pour accueillir l'extérieur. Tu sais, là, quand on arrive à exprimer son art ou exprimer son expression, ce qu'on a de plus sincère au fond, hein, eh bien, je pense qu'on prend confiance aussi par rapport à sa capacité à gérer les événements, non seulement, mais aussi sa relation aux autres. Là, ça saute dans tous les sens, hein. On a la guérison, la réconciliation, et la 17, c'est l'étoile, l'espoir que l'on avait là. Donc c'est bon, hein. Il y a une relation. Puis en plus, regarde, il y a vraiment le système de l'eau qui revient, enfin le système de l'eau, l'idée de l'eau qui vient purger, qui vient réparer, qui vient te relier à ton cœur, c'est très important. Et je regarde un peu ce qu'il y a derrière. C'est fertile en tout cas. Oh, ouais, regarde, ça va crescendo. Ici, tu as le 7 de coupe. Tu sais pas, tu sais, je repensais à cette fertilité, mais aussi cette prolifération d'idées. Voilà.
tu sais pas, il y a quelque chose il y a plein d'opportunités qui s'offrent à toi au niveau activité, on va dire, des idées surtout, je sens des idées, peut-être des propositions de création à plusieurs, tu vois, je te parlais d'un groupe, tu vois, avec le Three of Coins, et le Nine of Sticks, c'est vraiment l'idée d'avoir peur, ça va aussi avec ton défi, d'avoir peur d'être débordé. Je te disais tout à l'heure que tu t'étais un petit peu renfermé sur toi, c'est parce que tu as peur du burn-out presque, tu as peur de ne pas savoir gérer, de ne pas savoir où donner de la tête, et aussi d'être, comment? Merde, j'ai enlevé les cartes que je voulais te montrer, mais il y avait l'impératrice et le 9 de coupe, donc c'était plutôt positif, voire largement positif, hein. Le vœu réalisé avec l'impératrice, c'est très, bah, tu retrouves ton pouvoir de création intrinsèque, en fait. C'est toi qui es capable de donner la vie à ton monde, hein, voilà. Bon, je termine avec le Nine of Sticks, puisque j'avais parlé de surmenage aussi. Et il y a de ça aussi. Le défi, même si, alors, t'es pas en relation, par exemple, si tu n'es pas en relation, le défi, ça va être de créer, de te relier à l'autre, en général, hein. Ça peut parler simplement d'une activité pour laquelle tu as dû lever le pied et qui s'est arrêté net parce que tu étais happé par cette passion, et tu ne savais pas t'arrêter, et ça t'a coupé des autres surtout. Au lieu de te relier aux autres, ça t'a coupé des autres. Et là, tu as toujours cette peur. Le défi, ça va être maintenant de gérer ça comme avec un peu moins de tripes. C'est pas ça, c'est pas sans. Avec les tripes, tu les mets quand tu crées, en fait, dans ta création, et dans ton activité, dans ton travail. Par contre, il faut que tu te protèges, et que pour aller vers l'autre, tu vois, tu protèges, comment dire, tu te protèges toi, en fait. Tu te protèges toi. Ça ne veut pas dire que tu dois mettre des barrières. Ça doit vouloir dire que tu n'es pas dans le même état de conscience. C'est-à-dire, tu n'es pas, quand tu crées, quand tu es dans ton activité, tu es complètement à l'abandon, complètement vulnérable, en fait. C'est l'idée après, quand tu es dans le monde extérieur, il faut aussi savoir que tu as une part d'inconnu. Donc ça peut te faire peur, ça peut te défier, mais tu es capable de le faire. Simplement, il faut pas être dans le même état de conscience. Il faut savoir faire la part des choses. Alors, Five of Basket, il y a une déception aussi, tu as été déçu, tu as été surmené et tu as été déçu s'il s'agit d'une relation. Ça s'est écroulé, je t'ai dit, ça s'est terminé là avec The Big House et la tour. Ça s'est terminé en eau de boudin, si j'ose dire. Comme je te disais, du jour au lendemain, ça s'est arrêté net pour ta création. Tu t'es écœuré si c'était simplement la création. L'activité qui te passionnait, ça s'est arrêté net parce que écœuré, pas trop de travail. Tu vois, tu pouvais ne pas dormir la nuit. Ça pouvait être ça aussi. Avec le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. T'as dormi, hein, t'as eu besoin de te reposer, t'as eu besoin de faire... Tu vois, je reviens toujours à la créativité. L'activité, ça peut être de l'écriture aussi. C'est quelque chose qui te prend aux tripes, et parfois tu as besoin de légèreté. Tu as besoin de la légèreté de l'être et de l'extérieur aussi, hein. Ah, voilà Tante Caroline. Alors, le message de Tante Caroline. Tante Caroline, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir encore? La justice. C'est juste.
On a besoin de se faire justice, on a besoin de régler quelque chose qui était en suspens. On parlait de réconciliation, et qu'est-ce qu'on a? La force. La force, on retrouve la bête, tu vois? L'idée de dominer la bête avec ça. Donc tu en es capable, elle te dit. Et c'est juste. Alors, avec le 10 d'épée, on est conscient qu'on a souffert. Et il y a besoin de se réhabiliter, en fait. Il y a besoin de se faire justice aussi. Comme je te disais, tu avais un sentiment d'amertume, tu avais un sentiment des regrets. T'as pas compris ce qui t'arrivait s'il s'agissait d'une relation. Et là, on a besoin de retrouver les choses avec plus, tu vois, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui n'est pas submergé par ses émotions. C'est quelqu'un qui sait les accueillir sans se laisser déborder par elles. C'est comme l'enthousiasme d'une création. Hein. Tu l'accueilles, mais tu le gères de manière. C'est-à-dire que tu fais pas. Tu veux pas faire tout dans la nuit, par exemple, pour reprendre. Tu vas finir à des heures impossibles, comme moi ça m'arrive là, tu vois, de finir. Et la création, c'est comme pas bâclé, mais il y a un temps pour faire les choses. Il faut que tu dormes entre-temps, il faut que tu te reposes, il faut que tu aies ton apport de l'extérieur, tu vois, ça se nourrit. Et Paris ne s'est pas fait en un jour, comme on dit. Le diable. Oui, c'était devenu quelque chose comme une addiction, en fait. Hein. On t'a emmené ailleurs, c'est-à-dire qu'on t'a dit à un moment, il y a quelque chose, hein. Tu as eu peut-être pas un burn-out, mais quelque chose qui t'a dégoûté, soit de cette relation, comme je disais, qui t'enthousiasmait, soit de cette activité qui t'enthousiasmait. Et là, les affaires, enfin, d'ailleurs, les affaires reprennent, mais disons, les messages vont reprendre. Et il y a l'idée du déplacement, du voyage. Tu vas peut-être rendre visite à cette personne ou elle va te rendre visite. Ou en tout cas, il y a un déplacement qui va faire que tu vas revoir une personne ou reprendre une activité. Alors, l'émotion, la dernière, on va faire les dernières cartes. J'ai pas pris d'autres tarots que ceux-ci. Rupture. Alors, c'est passé, présent, futur, hein, je te rassure. Séparation. On y va. Ceci, génie. Mais c'est aussi le manque, tu sais, c'est un seul être vous manque et tout est repeuplé. C'est peut-être aussi ça qui a fait que tu as beaucoup créé. En tout cas, tu as développé quelque chose, c'était en pleine évolution hein, par rapport à une activité ou à une idée. Hein. La peur. Tu as les fois, quoi, mais avec cette carte, c'est la carte de la peur. Hein. Alors, encore une. Le deuil. Parce que tu as eu à faire le deuil de la relation ou de quelque chose. Et paranoïa. Il y a vraiment des peurs qui ressortent là. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Soutien. Perso. Accueil. Bon là, tu as peur, hein, tu balises, hein, mais tu sens qu'il y a quelque chose à finir de ce côté-là. Hein. Faiblesse. Je te dis si on en sort. Stress, mais qu'est-ce qui se passe hein? Avec cette relation, je sens que ça te perturbe. Hein. Contrôle, ça te fait perdre le contrôle. Et là, tu l'as retrouvé le contrôle petit à petit. Hein. Il y a beaucoup de cartes collaboration, amour. Voilà. Oui. Bon. Il y a quelque chose à régler de ce côté-là. De côté de cette relation, cette activité que tu dois reprendre. Amener... Attends, c'était des cartes qui sortent d'en dessous. Il y a quelque chose à régler de ce côté-là et je pense que tu vas t'y atteler et tu vas peut-être être forcé de t'y atteler parce que tu n'avais pas prévu, voilà, il y a un voyage, il y a quelque chose qui te ramène quelque part où tu vas revoir une personne, où tu vas être confronté à un retour vers quelque chose que tu as laissé en plan, j'allais dire, en suspens, mais il y a quelque chose qui revient là, clairement. C'est positif. Hein.
tout au début, il y avait cette évolution. Tu as besoin de cette personne ou tu as besoin de cette activité. Tu peux pas faire sans. Tu peux pas faire sans les autres non plus. Tu vois, si tu es artiste, eh bien, tu peux pas faire l'économie des autres. Sinon, comme je te dis, ça va rester à l'état, ça va être le chien qui court après sa queue, en fait. Exactement. Bon, je vais faire je finis ce message comme ça. Tant pis. Mais voilà, ça fait 40 minutes, c'est parfait. Et puis sinon, je te dis, il vaut mieux pas diluer trop les énergies. C'est parfait comme ça. J'espère que ce message t'aura quelque peu parlé. Attends, si quand même, je vais te lire une carte du cercle divin qui va t'aider. Allez. Pour ceux qui veulent rester avec nous. Quelle panoplie, quel costume, quelle panoplie tu dois endosser. La bonne geisha. Encore une fois, on l'a eu dernièrement avec Ré. Tu as eu besoin d'être dans la lumière. Cette personne faisait de l'ombre peut-être. La bonne geisha, c'est, on en parlait la dernière fois, je vais pas te relire l'histoire, c'est que faut que tu te priorises. Tu étais toujours à vouloir donner le meilleur aux autres. Et puis tu t'es senti d'un seul coup, t'as retiré tes billes peut-être aussi, t'as retiré tes billes dans le sens où tu t'es dit, et moi aussi j'ai quelque chose à dire, moi aussi, je pourrais pas être dans la lumière ou je pourrais pas évoluer si je reste dans cette relation qui pour le moment te puise plus qu'elle ne t'apporte. C'était peut-être ça aussi, hein. Et là, tu es vraiment dans cette phase où tu veux retrouver le contrôle, tu veux retrouver ton pouvoir, tu veux retrouver ta place, tu veux te rendre justice à toi et tu veux te servir en priorité de toi. Parce que tu sais très bien que c'est important que tu saches, pour ne pas en vouloir aux autres déjà, te servir copieusement aussi toi. De ne pas t'oublier dans la distribution. Très important. Alors, c'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment juste. C'est, t'avais tendance à t'oublier, hein, à t'épuiser pour les autres, à te mettre en retrait, à jamais avoir assez de temps pour toi et finalement être sur la corde raide, hein, et parfois prête à craquer ou prêt à craquer, hein, sûrement. Bon voilà, j'espère que ce message t'aura parlé et n'hésite pas à me laisser des commentaires comme tu le fais toujours ou comme vous le faites toujours. Ça me plaît, c'est très gratifiant, c'est encourageant, franchement c'est parfois même bluffant par les commentaires que vous me laissez. Et je vous retrouve au plus vite, peut-être vers de nouvelles aventures, pour de nouvelles aventures plus palpitantes les unes que les autres. Alors, on n'oublie pas la mer, la santé. Et l'automne, c'est la rentrée. Retrouver l'eau qui va nous permettre, c'est l'ingrédient essentiel à cette mission, ce défi, mais qui t'est lancé. Je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite.